votre coup de gueule? Alors, mon coup de gueule, je pense que c'est le coup de gueule de beaucoup de médecins, c'est la disinformation et le manque de transparence depuis le début de cette pandémie. Et c'est insupportable en fait. Entre les masques qu'il faut porter, pas porter. Là, l'histoire des vaccins où jusqu'à lundi, on faisait l'AstraZeneca en milieu de consultation. Une patiente, alors qu'on était en train de vacciner, on avait 10 patients à la salle d'attente, on a vacciné 3. Et qu'au bout de la 3e, la 4e patiente qui rentre dit « Monsieur Macron est en train d'annoncer qu'il faut arrêter la vaccination AstraZeneca, que personne n'est informé, qu'on ne nous a pas informés. » Ça devient, en fait, c'est difficilement gérable. Vous n'avez eu aucune information. En fait, c'est tombé à 9h30 du soir alors qu'ils l'ont annoncé à 4h30 et que les gens qui étaient dans la salle d'attente ne voulaient plus se faire vacciner et on a dû arrêter la vaccination. Donc, on en a dit à 3, vous êtes vaccinés, j'espère qu'il ne se passera rien. Puis aux 7 autres, non, vous ne l'aurez pas. Et on a acheté les doses. Incroyable. Voilà, ça c'est insupportable. Ça, c'est un vrai coup de gueule. Et votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est cette solidarité qu'on a vue lors du premier confinement. J'avoue que ces applaudissements à 20h tous les jours, j'en avais des frissons. Que j'ai trouvé que les gens étaient très gentils et que moi j'avais des patients qui m'amenaient à manger, j'ai une patiente, elle me faisait des gâteaux, elle m'amenait à mon déjeuner le midi pour pas que je bouge. Les gens étaient, je trouve autour de moi, alors est-ce que c'est mes patients ou pas, mais que ce soit ici à l'hôpital, très gentils, très généreux, et vraiment ça fait chaud au cœur et je suis très contente de faire ce métier, en fait. Ça m'a fait... je me suis sentie... je savais que je faisais un métier utile, mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Vous auriez une petite anecdote? Alors, l'anecdote, je vous en ai déjà parlé, en fait, c'est ma petite histoire avec mon petit Allison, quoi, qui parce que... Vous avez un message à lui faire passer, là, maintenant? Que je suis toujours avec lui et que je continue à me battre pour qu'il puisse continuer sa scolarité et que vraiment ça me tient énormément à cœur parce que de voir ce petit garçon qui maintenant sait parler 3 langues, qui apprend le braille, qui a une vie sociale alors qu'il aurait été dans sa petite cabane tout seul si jamais il n'avait pas eu tout ça, vraiment c'est mon anecdote. Voilà. Quelle belle anecdote. Et votre message d'avenir pour toutes les jeunes femmes et les femmes d'aujourd'hui? Pour moi, être une femme, c'est une chance. Je trouve que c'est une chance et que au niveau sociétal, il faut que les femmes continuent à croire en l'égalité. Je ne dis pas l'égalité homme-femme parce qu'on est différents, mais qu'au niveau du travail, qu'au niveau de la société, qu'au niveau... il faut continuer à se battre et surtout à être positive et à pas se battre mais à être positive pour faire plein de choses parce qu'on n'est pas une femme à travers que ses enfants ou à travers que sa vie de maman ou voilà, on peut associer moi j'ai 2 enfants qui ont 20 et 17 ans, je trouve que ils sont contents de voir que je travaille, et ils sont épanouis et je trouve que notre chance c'est aujourd'hui de pouvoir associer notre vie de femme, notre vie de maman et notre vie de femme épanouie et au niveau du travail, on peut avoir un travail très épanouissant en tant que femme avec toute une vie de famille également. Eh bien écoutez, merci de nous avoir accueillis, Marie-Ève, dans votre cabinet médical. Et peut-être à bientôt. Merci à vous, merci à Rive de Seine, entreprise et emploi, d'être venu jusqu'à moi et d'avoir accepté, de m'avoir proposé cet entretien. Au revoir. Au revoir.